Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons la messe du lundi de la 4e semaine de Pâques. Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis. Et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur, jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa
pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans la première lecture, l'enjeu c'est est-ce que les nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs dans cette compréhension, peuvent être bénéficiaires de la parole du Seigneur? Est-ce que le christianisme est pour eux? C'est tout l'enjeu
cette lecture de ces tensions qui ont pu exister entre les chrétiens d'origine, une fraction des chrétiens d'origine juive qui pensaient que le christianisme n'était que pour les juifs, et puis de nouveaux chrétiens avec des hellénisants, un certain nombre de chrétiens qui ne venaient pas du judaïsme et qui faisaient l'expérience de l'évangile. Et donc, ça a discuté à cette époque dans l'Église, ça a discuté fort entre Paul et Pierre. Pierre a compris petit à petit, et dans la vision qu'il a, eh bien, dans cette lecture, dans cette vision qu'il a, c'est justement cela qui lui est révélé, et c'est du coup cela qu'il va défendre vis-à-vis de chrétiens qui voulaient garder le christianisme au seul juif. Et ce que voit là Pierre, c'est cette confirmation que l'évangile est pour tous, il est aussi pour les nations. Et donc, il n'y a pas besoin de leur imposer un certain nombre de coutumes qui pouvaient être propres au judaïsme. Voilà, ce texte nous laisse à comprendre ce qu'on a pu appeler la Pentecôte des nations. Pentecôte des nations, l'Esprit Saint est aussi pour eux. Et d'ailleurs, dans l'évangile du jour, on a un petit écho à ça quand il y a cette phrase « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ». D'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. La bonne nouvelle, elle est pour tous. Et nous avons toujours à réfléchir cela, à comprendre cela, que l'évangile est pour toutes les nations, pour tous. Et dans l'évangile du jour, qui suit celui que nous avons écouté hier pour ce dimanche d'évocation, eh bien, se déploie la pédagogie du vrai berger, du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, et c'est pas seulement qui donne sa vie pour ses brebis, mais c'est qu'il donne sa vie aux brebis. C'est que les brebis vont pouvoir vivre de sa propre vie. C'est ça, parce que justement, elles appartiennent, elles font partie, elles sont dans le, comment peut-on dire, dans l'amour du pasteur, du Père. Et Jésus, qui est le vrai berger, eh bien, il donne sa vie pour elles parce qu'elles sont à lui. À la différence du berger à gage, le berger mercenaire. Le berger mercenaire, le berger à gage, en fait, il est berger pour lui. Et ce qui lui importe, c'est ce qui revient à lui. Et donc, quand il y a trop de danger pour lui, eh bien, il part. Tandis que le bon berger, sa priorité, c'est la vie des brebis. C'est la vie des brebis. Et c'est ça qui lui importe. Et ça, c'est la vraie relation pastorale. La vie de toutes les brebis, et bien sûr, vous avez en tête en particulier de celle qui est perdue et égarée. La vie de toutes les brebis, c'est la passion du berger. Et cette relation pastorale de la passion, de la vie de ces brebis et de la circulation de la vie de Dieu dans la vie des brebis, cette relation pastorale, elle trouve sa règle dans la relation, dans la vie spirituelle. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Donc, dans la relation avec le Père se trouve la règle de la relation pastorale. Et puis, je vais encore souligner, les brebis écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur, parce que les brebis écoutent la voix. Autrement dit, le rassemblement, l'unité de l'humanité dans le Christ ne se fait pas de force par un chien qui tourne autour du troupeau pour le rassembler, mais le rassemblement, l'unité se fait par le fait que les brebis écoutent la voix.
et qu'elles y répondent avec leur liberté. Ah, ça, c'est le principe. Et donc, ça veut dire que nous avons à permettre au plus de personnes possible d'écouter la voix du Seigneur. C'est ça le principe de l'unité. Et je souligne une dernière chose, Jésus dit, ma vie, je la donne de moi-même. Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir, quand on donne, on reçoit bien sûr de ceux à qui on donne et en même temps on reçoit du Père. Et donc, donner sa vie, c'est sans cesse la recevoir à nouveau, puisque évidemment c'est de la vie éternelle dont il s'agit. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Je sais pas vous, je te supplie, Seigneur, que ces sacrifices ce jour soient grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et nous prions particulièrement dans cette Eucharistie pour la petite Aliénor, opérée aujourd'hui du cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement des défunts, des familles de Lignières, de Bruine. Souviens-toi de Charlotte Legrand et Françoise d'Auvergne, dont les funérailles vont être célébrées aujourd'hui dans cette église. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et en particulier sur la petite Aliénor, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur donne sa vie pour ses brebis. Rassemblons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de midi à 12h10. Nous avons un rendez-vous, si nous le pouvons et le voulons, pour la prière mariale durant tout ce mois de mai, sur la chaîne YouTube du diocèse, et ce sera en direct de Notre-Dame de Boulogne. Bonne journée, allez dans la paix du Christ.